nom est Martin Derico, je suis président de Derico Super Conseil, qui est une firme d'évaluateurs agréés et de consultants immobiliers qui possède une branche, en fait, de gestion immobilière, puis on gère les propres projets qu'on a développés depuis une dizaine d'années. Donc, ça fait 25 ans que je suis évaluateur agréé. Ça fait 27 ans que je suis dans l'immobilier, parce que j'ai commencé alors que j'étais étudiant en GUI, justement, à travailler dans une firme d'évaluation qui avait une branche dans ce temps-là aussi de gestion immobilière. En fait, je suis rentré dans le domaine immobilier, moi, en 2007, via deux projets. J'ai un de mes collègues et clients à l'époque, lorsque j'étais à l'école, qui a levé un fonds, en fait, immobilier pour faire l'acquisition de 5 propriétés commerciales qui étaient en majorité des banques, un peu partout au Québec, Drummondville, Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Joli, Donnacona. Et j'avais pris une participation dans ce fonds-là, en fait. On était 8 investisseurs. Puis, la même année, j'ai acheté mon premier triplex dans le quartier Montcalm pour loger mes parents. C'est de même que ça a commencé. J'ai fait mon premier projet en 2010, au coin de quartier du chemin Sainte-Foy. Après ça, j'en ai fait un en 2012, 2015, 2016 et 2017. La première étape, là, dans mon cas, moi, tous les projets que j'ai faits, c'est des projets multirésidentiels, ce qu'on appelle aujourd'hui des condos locatifs. La première étape, en fait, c'est de trouver un terrain. Moi, c'est arrivé un peu par la bande. La première fois, ça faisait peut-être 1 an que mes amis du secondaire, mes amis d'enfance que j'ai, en fait, voulaient faire un investissement immobilier de 1. Donc, ça faisait à ce moment-là peut-être 15 ans que j'étais dans l'évaluation. On avait beaucoup de clients qui faisaient des projets multifamiliaux. Donc, ça m'a permis de mettre la main sur un terrain au coin de quartier et chemin Sainte-Foy, qui est une ancienne pétrolière, où on a réalisé notre premier projet. Fait qu'on on a réuni 8 investisseurs à ce moment-là. Une fois qu'on a analysé le terrain, ce qui est le fun dans ce cas-là, c'est que c'est quelqu'un qu'on connaissait qui avait déposé un projet pour faire des condos, des condominiums. Nous, c'est un marché qui ne nous intéressait pas, donc on l'a analysé au niveau multifamilial. Il faut se rappeler qu'en 2010, il n'y avait pas tant de nouveaux condos locatifs que ça. C'était quand même assez rare, puis dans mon cas, il n'y en avait pas. Donc, on s'est lancé. Le même intervenant avait un autre terrain à Sainte-Foy, qui est une ancienne pétrolière aussi, où il avait préparé des plans également. Donc, ça nous a mené 2 ans plus tard à faire un deuxième projet, 24 logements. Au coin de quartier du chemin Sainte-Foy, c'était 30 logements avec 6 000 pieds de commerce au rez-de-chaussée. Puis, de fil en aiguille, avec le réseautage, puis les contacts, c'est comme ça qu'on a réalisé nos 5 projets, en fait. Au niveau des outils, évidemment, on a besoin d'outils quand on veut commencer à investir dans l'immobilier. Donc, l'outil principal, c'est tout le temps de se tenir à l'affût un peu de l'information, mais de l'information sur le terrain. Lorsqu'on se promène, on a la chance de se promener beaucoup parce qu'on fait de l'évaluation à la base, nous, ici. Donc, on a des dossiers à évaluer, on a des fois des dossiers pour fin de vente, pour fin d'acquisition, pour fin de transfert fiscal. Donc, ça, pour nous, c'est la première base de données. La deuxième, c'est la consultation des sites Québec urbain, Lévis urbain. C'est toujours intéressant de savoir s'il y a une usine désaffectée qui va être démolie, il y a peut-être un terrain qui va devenir disponible à tel endroit. Et puis, notre réseau, évidemment, au niveau des courtiers, les courtiers actifs là, dans le milieu, au niveau du commercial. Là. Ce qui est le fun, lorsqu'on veut, puis on est prêt à faire un investissement, la première chose à faire, c'est évidemment regarder les centristes de ce monde, les zones blocs, même Marketplace, puis Direct du proprio. Il y en a qui... Je voyais afficher récemment un immeuble sur Marketplace, un 6 ou un 12 logements. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de gens qui cherchent à acquérir des propriétés multifamiliales qu'on appelle de basse densité, 12 logements et moins. Et la première affaire, c'est le web. Le web, c'est très intéressant. Il y a ensuite de ça les firmes de courtage qui se spécialisent là-dedans. Là. Chaque bannière a sa personne, normalement, qui est spécialisée là, dans la vente des meubles à revenus. Qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, quand on veut faire un premier pas comme investisseur immobilier? Là? Bien, moi, ce que je recommande, parce que, bon, les jeunes qui sortent de l'école, là, début vingtaine, c'est sûr qu'en ce moment, ça peut être intéressant. Premièrement, moi, je pense de se regrouper là, en groupe de 2 ou 3,
parce que ça permet de faire un peu plus d'effet de levier puis d'acquérir peut-être un 4 ou un 5 ou un 6 logements. Un des points qui est intéressant, c'est sûr que c'est le programme de la SCHL parce qu'il y a 15 de mise de fonds. Donc, à ce moment-là, ça va permettre peut-être d'acheter un 4 ou un 6 logements. Ou on peut acheter un duplex parce qu'on veut habiter un des deux côtés aussi. Ça peut être très intéressant. On devient propriétaire occupant. Fait que ça, c'est ce qui va nous permettre de se mettre au monde un peu, de faire un premier cycle de 5 ans à rembourser du capital pour après ça, peut-être se servir de cette équité-là, soit pour acheter un terrain pour le développer. C'est assez rare que les jeunes, puis moi j'ai passé par là, moi dans le fond, où j'ai commencé, j'avais 28 ans. Fait que il y en a qui disent que j'ai commencé sur le tard, mais aujourd'hui, tout se fait plus vite de toute façon. Mais j'ai commencé, moi, par un triplex qui, après 5 ans, avait créé de l'équité, du remboursement de capital. Donc, je n'ai pas commencé dans la vie en voulant construire 30 logements. J'ai analysé, j'en ai évalué beaucoup avant de décider d'en faire un pour moi-même. Mais ma première acquisition, à l'exception de ma résidence unifamiliale, bien sûr, c'est un triplex dans mon cas. Parce que je voulais loger mes parents. Mais souvent, c'est pour se loger soi-même. C'est le même qu'on peut commencer. Si j'avais à regarder les pièges puis ce qui est à éviter comme investissement lorsqu'on débute, c'est sûr qu'on est toujours mieux de débuter avec un projet qui est multifamilial, selon moi, parce que on a peut-être 2 ou 3 locataires, comparativement à acheter une propriété où il y a un locataire commercial, par exemple. Parce que le commercial, c'est un autre domaine. Le commercial, puis on le voit en ce moment en plus, c'est intéressant de l'analyser depuis 1 an presque maintenant, depuis l'arrivée de la pandémie. C'est sûr que les actifs multirésidentiels ou duplex ou même unifamiliales ont augmenté en valeur, tandis que la pression est assez forte sur ce qui est commercial, le commerce de quartier qui a été obligé de fermer, congé de loyer. Donc, c'est sûr que c'est plus risqué. Quand arrive le choix de vouloir se lancer, là, quel courtier qu'on choisit, comment on fait ça? En fait, le courtier, c'est pas vraiment nous qui va le choisir parce que souvent, ça va être le courtier inscripteur qui a cette propriété-là à vendre. Dans tout le processus d'acquisition, de toute façon, dans la vérification diligente qui doit être faite, le 45 ou 60 jours, bien, l'évaluateur va vous aider parce qu'il représente la levée d'une condition pour vous au niveau de l'obtention d'un financement hypothécaire. Après ça, le montage financier, votre banquier ou votre directeur de compte va vous aider. Est-ce qu'on y va sur un financement conventionnel? On y va sur SCHL? Moins de mise de fonds? Ratio prêt-valeur plus élevé à 85 %. Donc, il y a des gens qui vont vous guider là-dedans. Une fois que le processus de la trouvaille est fait, puis on a finalement trouvé notre immeuble, bien là, évidemment, ce que les gens se demandent, c'est qui va s'en occuper, comment on va gérer ça, y a-t-il des firmes spécialisées qui font ça? Bon, premièrement, oui, il y a des firmes de gestion immobilière. Lorsqu'on ne veut pas s'occuper de son actif, de son quadruplex ou de son 6 logements, il y a des gens qui font ça. Parce qu'il y a 2 types d'investisseurs. Il y a l'investisseur qui décide d'atteindre 25, 30, 40 portes pour s'en occuper, pour le gérer lui-même. Bon, et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire ça 2, 3 ans, puis se sont rendus compte que se faire appeler le samedi et le dimanche, ça ne les intéresse pas trop. Donc, il y a des compagnies de gestion qui peuvent s'occuper de votre actif, qui vous font des rapports soit trimestriels ou 6 mois, puis de toute façon, vous pouvez avoir droit de regard sur les dépenses de plus de 1 000 ou 2 000 $. Puis il y a beaucoup de firmes très sérieuses là, qui gèrent 2 000, 3 000, 5 000 logements à Québec. Donc ça, c'est pas un problème. Et évidemment, bon, le temps, c'est de l'argent. Donc, si on le gère nous-mêmes, bien, on ne paie pas d'honoraires de gestion. Mais le temps qu'on le gère, de toute façon, ça a un prix aussi. Donc, je vous dirais que ce qui peut être le fun lorsqu'on se regroupe pour acheter 6 ou 12 portes, c'est que souvent, il y en a un dans le groupe, de toute façon, qui va décider de le gérer. Il va être rémunéré en conséquence, de toute façon, comme une firme de gestion pourrait l'être. Pourquoi donner notre immeuble, notre actif, là, qui est notre premier, souvent, en gestion à une compagnie qui est spécialisée en gestion immobilière? Bien, il y a 2 raisons principales. Il faut que l'investissement immobilier, c'est ce que j'apprends tout le temps là, aux jeunes qui font leur premier pas ici, là, c'est juste un véhicule de placement. C'est la même chose qu'acheter des lingots d'or, des actions, des fonds, des bons du trésor. C'est le niveau de risque, en fait, qui n'est pas le même. Donc, il faut pas que ça devienne un cauchemar. Alors,
Il y a des gens qui sont bons dans la vie à faire beaucoup d'autres choses que de gérer des immeubles. Ces gens-là, des fois, veulent essayer de gérer, mais pour la protection de leur actif, puis la mise en valeur de leur actif, puis tous les... ce qui est sous-jacent à la gestion immobilière, la régie du logement, les taxes municipales, l'assurance, le déneigement, bien, il y a des gens spécialisés qui font ça, dans le fond. Donc, il y a des gens qui ont bâti d'énormes fonds de pension, des beaux portefeuilles immobiliers, sans jamais les avoir gérés aussi, là. Pourquoi, dans le fond, lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier, pourquoi le faire seul ou pourquoi le faire en groupe? Lorsqu'on se met 3 pour acheter un 12 au lieu d'être seul pour acheter un 4, bien, c'est sûr que là, on est dans un autre strate, on est dans un autre strate d'actifs. L'épargne jeune, lorsqu'on a des bonnes jobs à 17, 18, 19, on peut mettre un peu d'argent de côté